Histoire du loup blanc. Ginjolet porte à la fermière malade des biscuits et des confitures. S'étant amené à cueillir des noisettes, il vit un énorme loup blanc qui lui dit « Ginjolet, si tu ne me donnes ces biscuits et ces confitures, je vais te manger. » Ginjolet, forcé de donner au loup blanc ses biscuits et ses confitures, n'osait plus rentrer à la maison. Petit Bonnet, frère de Ginjolet, ne le voyant pas revenir, chausse ses petits sabots rouges que lui avait donnés une fée, et court à la recherche de Ginjolet. Petit Bonnet trouve Ginjolet qui pleurait, il le console, va acheter d'autres confitures, qu'ils portent ensemble à la malade. Quelques jours après, la mère de Ginjolet lui ordonne de porter des tasses en porcelaine en présent à un ami. Prends garde de les casser, lui dit-elle, ou ne rentre jamais la maison. Ginjolet part, en chemin il rencontre le loup blanc. Ginjolet, qu'as-tu à me donner à manger? Je n'ai que ces porcelaines. Je ne mange pas de porcelaine, mais je mange les petits garçons. Ginjolet se sauve à toutes jambes, et laisse tomber ses porcelaines qui se brisent. Le loup est près d'atteindre Ginjolet. Lorsque Petit Bonnet arrive, il jette son déjeuner au loup qui s'enfuit avec. Petit Bonnet, qui est l'enfant gâté, dit à sa mère que c'est lui qui a cassé les porcelaines, afin que son frère ne soit point battu. Quelque temps après, la mère de Ginjolet l'envoie chercher une petite filleule qui était en nourrice. Prends-en bien soin, lui dit-elle, s'il lui arrive quelque chose, tu m'en réponds sur la tête. Ginjolet part et va chercher la petite fille. En revenant, il s'amusait à jouer avec elle lorsque le loup blanc arrive. Ginjolet, dit-il, tu vas me donner cette petite fille, que je la mange. Malgré la résistance du pauvre Ginjolet, le loup blanc s'empare de l'enfant, n'en fait qu'une bouchée, et veut encore manger Ginjolet. Mais Petit Bonnet arrive au secours de son frère, et prenant un de ses sabots enchantés, le lance à la tête du méchant loup, qui tombe mort sur la place. Aussitôt, par la puissance du petit sabot, le corps du loup blanc disparaît, et à sa place on vit la petite fille endormie sur un lit de roses. Au même instant une belle fée parut dans un carrosse traîné par des limaçons ailés. Elle les fit monter dans son carrosse, et les ramena chez leur mère.